Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste où nous vous présentons l'actualité céleste pour la 4e phase de la 4e lune d'automne. Donc depuis aujourd'hui, ce dimanche 8 novembre, c'est le dernier quartier à 14h45. Jusqu'à dimanche prochain, 15 novembre, ce sera la nouvelle lune à 6h06. Donc c'est la 4e phase de la 4e lune d'automne. La lune, donc, on la voit apparaître dans le ciel à partir du minuit. Hein, cette nuit, c'est au milieu de la nuit, elle se lève et elle est et on la voit dans le ciel en fin de nuit et donc dans la matinée. Elle culmine au lever du soleil pour le dernier quartier, donc aujourd'hui, et elle va se lever de plus en plus tard et nous aurons le dernier croissant le 14. Donc on va la suivre un petit peu pour commencer, comme d'habitude, tout au long de la semaine. Elle passe donc du signe du lion à celui du scorpion et de la constellation du Cancer à celle de la balance. Donc, petit résumé de la Lune. Aujourd'hui, c'est donc le dernier quartier. Demain, elle entre dans le signe de la Vierge. Elle est donc conjointe à Régulus. Alors, je vais commencer à partager mon écran. On va regarder un petit peu les images. Nous allons retrouver la Lune à côté de Régulus. Donc, c'est en fin de nuit, bien entendu, qu'il va falloir qu'on pourra la voir. Donc, voilà, demain matin à 6h30, et bien, déjà presque à sa culmination, on aura la belle demi-lune encore au-dessus de Régulus, l'étoile du lion. Ça, c'est demain matin. Ensuite, le 11, elle sera à sa latitude maximale, donc au plus haut possible par rapport au plan de l'écliptique, et elle rentre dans le signe de la balance. Le 12, elle va passer en déclinaison sud. Et après, dans la foulée, elle est conjointe à Spica. Or, en ce moment, il y a en même temps Vénus dans le coin, à côté de Spica. Et alors, on va avoir de magnifiques tableaux, le 12 et le 13 au matin, avec la Lune de plus en plus fine, hein, le croissant de plus en plus fin, au-dessus de la rutilante Vénus, de l'étoile Spica, et de Mercure qui est très bien visible cette semaine, puisqu'elle va être à son élongation maximale le 10, donc après-demain. Donc voilà, ça c'est le 12 au matin, et le 13 au matin, on retrouve les mêmes, ça change un petit peu, la Lune est là maintenant, elle est conjointe à Spica, donc l'étoile alpha de la Vierge, et donc toujours Vénus et Mercure qui ont légèrement bougé, mais pas beaucoup. Voilà, donc conjointe à Spica, et elle entre dans le signe du Scorpion, le 13, et elle est conjointe à Mercure. Le 14, c'est le dernier croissant, donc en fait, ce qu'on voit, ben voilà, le dernier croissant, on la voit encore, le 14 au matin, on la retrouve, maintenant, en dernier, après Mercure, elle apparaît, et est très fine, et ce croissant est visible à l'œil nu, donc le 14 au matin, avant le lever du jour. Ce jour-là, elle est aussi à son périgée. Et après, ben, on ne la voit plus, puisque c'est la nouvelle lune, le 15, qui entre dans le signe du Sagittaire, après la nouvelle lune. Hein. Alors, que se passe-t-il d'autre? Donc, les planètes, on reste dans la première partie, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut voir. Alors, les planètes, ben, il y a les événements importants planétaires en géocentrique cette semaine. Bon, il y a l'élongation maximale de Mercure. On va descendre un petit peu voir au pays des planètes. Donc, Jupiter, ben, pour commencer, le soir, en visibilité des planètes. Le soir, ben, dès qu'il fait suffisamment sombre, on voit Jupiter et Saturne au sud-ouest bas, de plus en plus. Donc ici, ben, ça ce sera le 15, voilà, qui se couche de plus en plus tôt, mais on va continuer à les voir en début de nuit jusqu'à leur conjonction. Elles seront bas sur l'horizon, parce que ce sera juste après le coucher du soleil, le 21 décembre, et elles seront à touche-touche. Là, ça va être extraordinaire.
Donc on peut tous les soirs suivre et apprécier maintenant chaque jour, Jupiter se rapproche de Saturne parce qu'elle galope plus vite sur l'écliptique. Et donc, et donc, elle va la rattraper le 21 décembre. Ceci dit, rappelons qu'en héliocentrique, elles ont été. Ça y est, elles sont conjointes, c'était la semaine dernière. Donc, quel jour j'aurais dû garder le papier mais en héliocentrique, leur conjonction est déjà faite. Elle va se produire le 21 décembre. Voilà Jupiter, donc Jupiter et Saturne. Ensuite, c'est une magnifique période pour observer Neptune, surtout que là, il n'y a plus la Lune cette semaine, en début de nuit. Et donc là, c'est avec un instrument. C'est juste une petite, pour donner un petit peu, voilà, dans un champ de 7 degrés, voilà Neptune, entre ces 3 petites étoiles de la constellation du Verseau. Là, voilà le 8. Alors, vous voyez qu'elle ne bouge pas beaucoup, hein. Et exactement le même champ, le 15, elle est là. Donc, elle a très très légèrement bougé dans ce petit champ, mais elle a bougé. Donc après, il y a Mars. Alors Mars qui maintenant est visible dès le lever du soleil, le coucher, pardon, dès le coucher du soleil, enfin dès que la nuit tombe, et qui culmine autour de 22h20 et se couche aux alentours de 4h45. Donc elle est entourée de Neptune invisible et puis d'Uranus invisible. Et donc elle était à l'opposition le 13 octobre et là l'IMCCE vient de publier le graphe des oppositions de Mars jusqu'à 2035. C'est plaisant parce que jusqu'à présent, on était encore sur la liste des oppositions de Mars de 1998 à 2020, point barre. Après, ça s'arrêtait. Donc, ça y est, on peut connaître la suite. Les oppositions de Mars pour les 15 ans qui viennent. Et il y en a une tous les 2 ans et 2 mois, je rappelle. Donc Uranus, pareil, instrument qui se trouve. Alors ça, c'est un champ plus large, aux jumelles, un champ de jumelles. Donc vous avez la pointe des poissons. Ça, c'est le haut de la baleine. Et là, c'est le bélier, l'étoile du bélier. Donc il faut avoir des jumelles. Et pareil, repérer Uranus le 8 et le 15. Vous voyez qu'elle n'a pas énormément bougé, mais elle a bougé un petit peu. Et voilà pour la nuit. Et donc ensuite, c'est dans le ciel du matin que ça se passe. Nos 2 rapides, Vénus et Mercure, sont du matin. La Lune, donc, elle est conjointe à la Lune le 13 novembre, Vénus, et avec le fin croissant de Lune. Donc Vénus se lève de plus en plus tard, 4h45 en ce moment, 5h dimanche prochain. Mais elle est toujours aussi brillante dès qu'elle se lève, vous ne pouvez pas la manquer. Elle illumine le ciel du matin. Et donc, on va la voir cette semaine se rapprocher de Spica. Et elle est donc avec Mercure, visible déjà visible et encore visible la semaine prochaine. Jusqu'à la fin du mois à peu près, Mercure est assez brillante. Vous voyez comme elle a descendu Vénus en une semaine. Hein. De là, elle était le 8, à là le 15. Par rapport à l'étoile Spica, on la regarde. Voilà pour la visibilité des planètes, donc Mercure, qui est donc à son élongation maximale le 10 novembre et qui rentre dans le signe du Scorpion et qui est à sa latitude maximale, donc au plus haut par rapport au plan de l'écliptique, le 11. Mais le plus important, il y a 2 importantes phénomènes en géocentrique, c'est le 12, la conjonction de Jupiter à Pluton. Donc je reviens un peu sur Jupiter qui va... position de Jupiter dans le ciel, quand vous voyez Jupiter, il y a Pluton juste derrière, c'est le 12. Donc je me mets au 15, c'est presque pareil. Le 12, vous regardez Jupiter, Pluton est vraiment juste derrière. Je crois que la différence de latitude est que dalle. Il y a 30 minutes à peu près un demi-degré de décalage entre les deux, donc Jupiter est un petit peu en dessous Pluton est un petit peu en dessous de Jupiter. Voilà, ça vous dit où se trouve cette planète. Je rappelle que c'est la 3e fois qu'elles sont conjointes cette année en géocentrique, hein, puisqu'elles l'ont déjà été le 30 juin,
et le 5 avril. Jupiter ayant, Pluton aussi, mais fait moins de chemin. C'est surtout Jupiter qui compte. Elle a été rétrograde de juin même, mai même à septembre. Et donc, il y a eu une première conjonction Jupiter-Pluton. Ensuite, Jupiter est devenu rétrograde. Et donc, elle a redoublé Pluton en marche arrière. Et maintenant, elle a repris son mouvement direct. Elle redouble Pluton en marche avant. Pendant tout ça, ça se passe autour de leur conjonction héliocentrique, qui bien entendu, elle n'a lieu qu'une fois, car en réalité, et donc du point de vue héliocentrique, les planètes avancent toujours dans le même sens, inverse des aiguilles de la montre. Donc elle a eu lieu le 31 juillet en héliocentrique. Donc c'est vraiment là, changement, on annule, c'est annulation des anciennes organisation, convention, tout un tas de choses qui sont vraiment, ça parle de, voilà, on remet les pendules à zéro. On remise des compteurs à zéro, ça évoque un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Michel. Oui, bah c'est un peu un reset. Voilà, un reset, c'est ça. Bon, enfin, oui, et alors en plus, ça, Mars embraye et reprend son mouvement direct le 14. Et le 15 dans le plan équatorial, le 14 dans le plan écliptique, le 15 dans le plan équatorial. Donc la nouvelle lune va être marquée par la reprise du mouvement direct de Mars. Et là, on rentre dans l'action, les amis. Les choses sont en train de changer très vite. Car que se passe-t-il en héliocentrique pendant ce temps-là? Eh bien, aujourd'hui, tiens, Mercure est conjoint à Pluton en termes de reset. C'est bien dans... Ça se passe tous les 3 mois. Mercure fait une petite conjonction à Pluton tous les 3 mois. Puisque lui fait le tour du Soleil en 3 mois. Donc le lendemain, donc demain, elle rentre dans le signe du Lion et tac, tac, elle est opposée à Saturne et à Jupiter. Aujourd'hui, Mercure opposé Pluton et demain, donc, elle entre dans le signe du Lion et elle est opposée à Saturne puis à Jupiter qui se trouve déjà en héliocentrique dans le signe du Verseau. Oui. Ensuite, Vénus entre en Vierge le 11, Mercure atteint sa latitude maximale, là aussi, le 12, c'est-à-dire au plus haut par rapport au plan de l'écliptique, mais cette fois-ci, du point de vue héliocentrique. En géocentrique, c'est le 11, et en héliocentrique, c'est le 12. Donc, l'élévation de pensée, ça fait pas de mal. Hein, on élève un peu sa comprenette. Ça fait... C'est prendre une prise de hauteur. Un peu, il y a une prise de hauteur là, ouais. Et puis, il y a surtout une prise de hauteur parce que le 13, les amis, le 13, vendredi 13 novembre, Mars est conjoint à Uranus à 0h30 heure française, le 12 à 23h30 en temps universel. Et donc, ça, c'est bien un peu la rupture. Hein. Et le lendemain, Mercure entre dans le signe de la Vierge. Je reviens sur Mars conjoint à Uranus et je vous montre un petit tour sur le RET pour qu'on visionne bien les fonctions que représentent ces deux planètes. La fonction existence, donc pouvoir de l'existence de Mars, hein, ici, maintenant, temps présent, action, hein, émotion, action, impression, expression, ça c'est Mars. C'est au cœur de l'acte, du vivant, voilà, le quadriphasage de l'existence, ça ouvre les portes, tandis que Uranus est de pure transcendance à pure représentation, il est immatériel, Uranus. C'est le grand ascenseur. Alors, soit c'est l'ordre dictatorial absolu qui s'ancre dans l'existence, soit c'est la rupture. Il y a la rupture de niveau et l'existence finira toujours par avoir le dernier mot. Et donc, si c'est à côté de la plaque, ben, ça se casse la gueule. C'est comme l'image de la tour, la lame 16 des tarots. Ben oui, t'es parti dans ton délire, mais en fait, c'est pas la réalité. Donc, boum, tu te casses la gueule. Hein. T'es à côté de la plaque, donc tu te casses la gueule. Donc, on va bien voir jusqu'où ça va. Bien entendu, ça se passe dans le signe du taureau, hein, donc ça donne de la poigne. Hein. Et oui. Donc là, on rappelle un peu le signe du taureau avec un max de nord qui augmente et un minimum de sud qui diminue. C'est l'axe central de la saison.
qui correspond au printemps nord, hein, domination du nord au croissant et infériorité du sud décroissant. Ça, c'est le printemps, opposé au scorpion, où c'est le contraire, c'est le sud croissant qui domine le nord décroissant. C'est l'axe de la force, l'axe du lien, l'axe le plus ancré. Donc, voilà, je rappelle qu'elle aura lieu le 6 janvier en géocentrique, cette conjonction Mars-Uranus. Voilà pour le petit tour d'horizon de cette dernière semaine, phase de la première lune d'automne. Nous sommes dans la première lune d'automne et nous attaquerons la deuxième lune d'automne le 15 novembre. Alors, si vous voulez, on peut peut-être regarder un petit peu les thèmes d'aujourd'hui et du 15 novembre pour voir où on en est, car la situation est tellement chaude, et vous voyez que je pense que ça va aller très très vite, quoi, entre tout ce que fait Mercure, bien entendu, qui met de la... je rappelle qu'il était au périhélie, ainsi que Vénus, juste la semaine dernière. Donc, on a pu constater cette semaine, au niveau social en France, à quel point les choses s'accélèrent, même si devant ça porte dommage, j'aime mieux vous dire qu'en dessous ça bouillonne, hein, et que ça bouillonne de plus en plus fort. Il est évident que, vous voyez, Mars, Uranus, plaf, ça va se platcher dans le plat, là. Il est certain que ça peut pas continuer à aller de plus en plus mal comme ça. Les gens se réveillent. Sinon, ils ne peuvent plus respirer. On est en train de les priver d'air. Vous voyez, le carré, là. Carré Mercure, Balance, carré Saturne, essentiellement. À force de manquer d'air, on va réagir. Ouais. Hein, il y a un côté salvateur, là. Hein. On va reprendre notre dignité, notre souveraineté d'individu. Au moins au moins le droit de respirer quand même. Parce que pourquoi s'interdire de respirer par peur de la mort? On a peur d'un virus imaginaire qui ne fait plus du tout de mal, qui se transmet d'ailleurs qui se transmet par les mains et non pas par la bouche, et qui ne fait plus de malades. Beaucoup de cas positifs au test, lui-même douteux. Néanmoins, beaucoup de cas positifs ne sont absolument plus ni dangereux, ni contagieux, ni rien du tout. C'est tout. Le virus est partout. Et finalement, on l'a vaincu déjà, ce virus. C'était pas si méchant que ça, même si on peut supposer qu'il ait été artificiellement introduit. Bref, tous chercheurs, médecins qui ne sont pas soumis à des conflits d'intérêts parlent, s'allient. Donc il y a l'Alliance mondiale des médecins qui s'est créée pour dire ce que je suis en train de dire, hein, que ce virus était maintenant, ne faisait plus de malade, il était inoffensif. Beaucoup de gens étaient positifs au test et que c'était absolument sans conséquence. Et donc je signale également, très honorée car elle porte le même nom que moi, Madame Alexandra Henrion-Caude, qui est chercheure à l'INSERM, généticienne, et qui a donné une excellente et même une deuxième excellente interview à Nexus, où elle explique vraiment très très bien et toute la problématique. Vraiment, elle est spécialiste de la question, et donc elle est sortie de sa réserve. Comment dirait, administrative, pour dire la vérité aux gens. Voilà. Et donc, je vous la recommande vivement parce qu'elle est vraiment pointue et excellente. Donc, voilà, je reviens sur ces thèmes, n'est-ce pas, Michel? Donc, on voit qu'aujourd'hui, on a l'axe des nœuds dans l'axe méridien, en plus, pour ce dernier quartier. Oui. La semaine va être décisive. Oui, parce que je pense que dans l'axe des nœuds, il y a sûrement quelque chose de karmique, quand même. Et oui, ça concerne un destin collectif. Voilà, c'est ça. Et donc, même si on ne croit pas au karma, après tout, on fait ce qu'on veut, mais je veux dire, j'ai vu une analyse très intéressante en début de semaine de Bernard l'astrologue, Monsieur Duchâtel, hein, qui a fait un parallèle sur 3 thèmes étudiés avec l'axe des nœuds lunaires, où il explicitait ce qui s'était passé
là où ça a sauté là, dernièrement, là, c'est à côté de la Syrie, là, mais c'est toutes les parties des stockages qui ont sauté. Et donc, il faisait un parallèle entre ça, après avec les attentats qu'il y avait eu à Nice, etc. Et à chaque fois, on avait des nœuds lunaires en carré avec Vénus d'un côté et Mars de l'autre. Alors, il a commenté le thème de l'attentat de Nice, le thème de l'attentat du prêtre qui a été tué là. Au Mans, non? Oui, il me semble que c'est ça, oui. L'autre, c'est en bordure de la Syrie, là, où tu sais, où ça a explosé il y a un mois de ça, là. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder à travers ça, à travers ces trois axes-là. Oui, mais là, il faut aller. Maintenant, ça, c'est du passé, tu comprends? Ça fait partie des manigances Oui, de cet État totalement corrompu oui, je suis auquel les gens d'accord. se soumettent encore. Et là, maintenant, ce qu'il faut surtout se rendre compte, c'est que c'est plus question de tergiverser. Là, c'est le moment de foncer. Et le Oui, gouvernement est à renverser le monde entier. Parce que regarde, l'axe des nœuds, pour un thème de constitution universelle pour la France, quand c'est le thème d'un individu, l'axe des nœuds est dans un des deux axes, l'individu est concerné par quelque chose de collectif. Là, oui, il s'agit de oui. la France, hein, de Constitution universelle. Là, cette semaine, tous ceux qui sont sur notre méridien, il n'y a pas que nous, mais on est typiquement qui se joue pour nous et décisif pour l'ensemble. Bien sûr. Des entités eux-mêmes qui nous entourent, qui sont notre univers, tu vois, la lune de la France, qui fait, tu considères la France comme une entité, et donc son monde lunaire, sa bulle, donc les autres nations, les autres, quoi. Et tout le monde entier nous attend, encore une fois. Oui, Hein, oui, oui. Quant à ce qui se passe du côté des élections américaines, effectivement, c'est pareil. Où va-t-on chercher le vainqueur? On sait que ça va, après, une fois éclairci les magouilles, Trump va sortir gagnant. Mais pour l'instant, il y a des magouilles à déjouer. Oui. Avec Neptune à l'ascendant, si tu veux, il est certain qu'il y a du flou et sûrement de la magouille. Regarde ce beau Neptune poisson qui est juste trigone au soleil Oui, et qui signe vraiment, j'ai l'impression qu'on a toutes les forces profondes de la France qui sont illuminées et qui vont nous aider à nous élever. oui, oui, je Il est suis beau d'accord. le Oui. Neptune dans le géocentrique, là, en poisson, maison 1, il est bien. On a de l'inspiration, quelque chose qui nous porte, dans la vraie, voilà, véritablement dans la dignité. Puis on arrive dans ces degrés sensibles pour la France qui sont ceux de la fin du Scorpion et début Sagittaire. Nous, Oui. dans notre étude, on a relevé d'innombrables. C'est la fréquence qui revient le plus souvent dans les moments les événements importants de l'histoire de France. C'est toujours le Scorpion, fin Scorpion, début Sagittaire, les degrés les plus marqués. C'est Oui. un des qui était sorti, entre autres, de notre étude. Donc c'est Mhm. évidemment un mois très, très décisif qui s'ouvre. Donc je passe au thème du 15, de la D'accord. nouvelle lune, du 15, donc début de la deuxième lune d'automne. Oui, je voulais montrer que Mars-Uranus, non seulement, on n'est pas loin là, on a vu qu'ils vont être conjoints le 13, mais ils sont passés aussi en parallèle la semaine dernière. Mars a doublé Uranus en latitude. On est vraiment dans la fracture, quoi. Mhm. Ça fracture en latitude et ça fracture en longitude. Ça Ouais. se passe en arrière-salle, d'accord, pour l'instant, sur le terrain, on peut se dire, ce sera acté début janvier, mais Mhm. on est en plein, et donc on voit que Mercure et Vénus, je regarde d'abord l'héliocentrique, bien sûr, hein, ça nous donne vraiment la tonalité générale, donc le people, quoi, les gens qui, là, ils sont dans la protection, la préservation, et ça break, il y a un break, et donc il y a un schisme. Il y a un schisme, voilà, on pourrait parler d'un schisme, mais donc c'est le carré Jupiter-Saturne. De toute façon, un nouvel ordre s'instaure. Et à nous de choisir. En plus, là, on voit, c'est limpide aussi, le trigone de la Terre à Pluton. Oui, Pling, hein. C'est oui, là, c'est le pur droit. Voilà. c'est ça. Et
Ouais. Je pense que ça va de pair avec la mise en lumière des pires crimes. Parce que notre État repose effectivement sur la pédophilie. Enfin, j'écoutais hier justement cette longue vidéo dont je t'ai parlé, où interviennent Rémi Daillé, donc pour le mouvement pour le renversement, et Assad, Assad, quelque chose, je ne me souviens plus de son nom. Tout à fait, parce que je ne le connaissais pas encore, mais ce mec est formidable et se bat pour tous les enfants qui sont touchés par la pédocriminalité, les enlèvements illégaux d'enfants par les services sociaux et tous les parents. Et il se bat pour les parents et les enfants. C'est formidable. Il a une analyse d'une profondeur extraordinaire. Il se rejoigne merveilleusement bien avec Rémi Daillé. Et le gars qui les interviewe est formidable aussi. Vraiment, 3 heures de régal. Pourtant, en entendant parler des pires horreurs, mais là, on sent que c'est la libération, quoi. Ça régale parce que c'est la libération. Alors, vous la trouvez en allant sur le site renversement, Rémi Daillé, renversement, il faut taper, là, je n'ai plus les coordonnées exactes. Mais on va en entendre énormément parler, vous inquiétez pas ces derniers temps, car ce renversement arrive, c'est inéluctable. Regardez justement le géocentrique du 15, là, la nouvelle lune, avec Mercure en Scorpion à l'ascendant, opposé Uranus, Taureau au descendant. Et cette opposition est doublée par l'opposition de Vénus en 12, Balance à Mars, Bélier, en 6. Donc là, ça fait schlaf. Alors attention, point de vue météo, ça pourrait nous faire des très 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 méchants vents. Ah, un petit problème météo, ça nous rendrait sages, hein. Petite catastrophe météo là. Ah putain de moine. Parce que c'est signe du vent quand même, hein. Mercure est opposé à Uranus, ça peut signer la tornade, le vent, le cyclone, le vent très violent, puisqu'on est dans l'axe Taureau-Scorpion. On est au cœur du truc. Donc, et on voit bien hein, le renversement s'opérer quand même. Dans un climat, le climat, voyons la 3, fort délétère, mais voilà, il y a de l'air, là, il arrive l'air, on est déjà, la 3, elle comprend le Capricorne et le Verseau, sachant que le renversement, nos Jupiter et Saturne, ils sont déjà rentrés en héliocentrique. Et on retrouve le trigone de la nouvelle lune à Neptune en 5, dont le peuple se soulève plutôt, je sais pas, il y a... Moi, je vois une élévation. Bon, est-ce qu'on va encore voir la crainte de la maladie? Là, on a l'impression que... Non, c'est plus santé, là. Hein. Là, on voit de la santé. Aussi Mars Bélier en 6, là, c'est bon pour la santé. Hein, opposé à ceux qui s'interdisent de respirer, c'est terminé, quoi. C'est terminé, déjà. En fait, je voulais reparler un petit peu aussi, justement, parce que autant qu'un maximum de gens le sachent, du travail du CNT qui consiste à des militants de base du CNT qui ne sont pas si nombreux que ça, mais qui font un travail formidable car ils envoient à tous les chefs des différentes corporations, que ce soit gendarmerie, police, justice, santé, éducation, bien entendu, des sommations pour leur expliquer que il y a déjà un gouvernement de la France libre qui existe depuis 2015, officiellement déclaré à l'ONU, et que maintenant il est temps qu'ils fassent leur choix, France libre ou France occupée, pour qui vous travaillez. Voilà, et je trouve que cette démarche est excellente, et moi-même je vais me prendre quelques feuilles de ce genre, comme ça si je me fais arrêter, c'est ce que je vais dire au représentant des forces de l'ordre qui m'arrêtera. Pour que ce soit... en fait, on est totalement libre aujourd'hui. C'est ça le paradoxe. C'est que c'est les gens, par leur peur, qui imposent le masque et tu te regardes d'un air. Mais qui se rassurent parce que les forces de l'ordre, je pense, on les voit bien avec Uranus, les forces de l'ordre. Et puis vous voyez en déclinaison, là, c'est Mars le plus haut, là, en déclinaison. Il emporte sur tout le monde. Et en topocentrique, c'est Vénus et Uranus les plus hautes. Donc heureusement, la bienveillance semble
aller avec cette élévation. Parce que heureusement, un jour, ah oui, ça tombe bien quand même, parce que le jour où, pour les superstitieux, hein, Mars-Uranus, un vendredi 13 novembre, je veux dire, bon, sur le clash, c'est total. Là, tout de suite, Ouais. elle est absolue. Mais il y a un truc génial, sympa en même temps avec Vénus, euh, qui est la Lune. Bah oui, c'est la conjonction de la Lune à Vénus en même temps. C'est simultané. Et donc là, il y a en même temps une douceur et une protection qu'il faut que. Voilà, le passage va être dur pour ceux qui sont pas encore descendus de leur piédestal et qui sont encore ils veulent imposer un ordre absolu totalement dictatorial et tellement, tellement inhumain et stupide qu'ils vont s'écrouler eux-mêmes. Parce qu'on va avoir des écroulades là. Hein. Oui, Mercure, Scorpion, si c'est pas la chute. Mercure, Scorpion, c'est la chute. ouais. Et Uranus, Taureau, avec juste en dessous, là, dans le sens du processus de contact, Neptune, les gens sont alors, mise en contact. Alors, on va faire une petite lecture du thème au contact. Tiens. Alors, thème Mercure, Scorpion, ascendant, la chute. Concept initial, besoin de faire chuter, et puis la nouvelle lune est dans cette maison, et ce signe de la chute soutenue par Neptune en 5, donc la foi, hein, la foi du peuple, là. Là, il y en a qui y croient tellement. Pas besoin d'un nombre extrême, hein. C'est ce que dit aussi le Scorpion, c'est sélect. Mais la foi y est. Hein. Ouais. Et donc, le climat est fort délétère, hein, complètement confiné, là, et puis ça commence à étouffer. Jupiter, Pluton, ça y est, on meurt d'étouffement, là, dans 3. Il n'y a plus du tout de. C'est comme si toute vie est éteinte, mais en fait, non, ça gargouille toujours. Hein. Il y a de l'espoir parce que le Verseau intercepte cette maison, n'est-ce pas? Donc tout va bien. Et alors, mise en contact, Neptune, les gens, et là, ce beau Neptune, poisson, un trigone, nouvelle lune, la foi soulève les gens. Hein, il y a une belle inspiration. Il y a Mars qui active féroce, là, mais Mars en 6, là, on est prêt à tout. Et puis, peut-être on travaille pour notre santé face à des altérations respiratoires. Hein, Vénus en des affections respiratoires, Vénus en balance, forcément. Le masque est le pire vecteur d'infection respiratoire qu'on puisse imaginer, puisqu'il nous prélève de l'oxygène et il nous cultive les bactéries qui vont proliférer dans nos poumons. Oui. Et donc là, juste en 6, en dessous de Uranus, qui marque, qui va tenir, c'est vraiment le destin. Le destin, quel destin pour la France, tu vois, on est en plein, ça y est, on est au cœur de nos préoccupations, hein, ça y est, on est en plein dedans, quoi. Moi, je suis certaine que tout se passe avant la fin de l'année, là. On a basculé de régime avant la fin de l'année. On est au milieu du cyclone. On est en plein dans l'œil du cyclone, la deuxième lune d'automne, là, ça va être le cœur de l'œil du cyclone, ouais. Yeah. Bon. Yeah! Bien ravi de vous avoir présenté tout ça avec Michel. Là, on se fait un plaisir en fait à chaque fois d'exposer de mieux en mieux. On essaye la situation et puis de bien coller justement avec. Là, ça me semble indispensable parce que même de prendre du recul justement en regardant les astres. En se tenant, en se collant à l'actualité céleste, parce que ça permet d'avoir la vision suffisamment dégagée, parce que ce que je déplore, c'est de voir ces différents meneurs de mouvements qui sont en train de soulever la France, mais qui n'arrivent pas encore à s'accorder entre eux, à reconnaître la place de chacun. Alors j'ai écrit, moi, cette semaine, un message à Éric Fioril du CNT, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir pour lui faire part de ma préoccupation d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion déjà de le rencontrer en tout honneur et en tant que représentant du gouvernement de la France libre, le 14 juillet 2015, donc tout juste un mois après la déclaration du Conseil national de transition de France à l'ONU, donc c'est lui qui a fait ça, et moi je lui ai remis la pétition
de l'Axipica. Nous étions 4 représentants de l'Axipica sur la place de la Concorde à Paris le 14 juillet 2015 à 16h15. Puisque le gouvernement, qu'on avait sollicité par 2 fois au préalable, n'avait pas daigné nous répondre quant à comment on pouvait s'y prendre pour leur remettre publiquement cette pétition, parce que c'est ce qu'on tenait à faire. Et donc, comme évidemment, ils ne nous ont pas répondu, nous avons réussi à le faire avec le gouvernement de la France libre. Donc, j'ai un lien profond avec Fioril de ce fait. Et je l'estime, et j'ai beaucoup d'amis qui sont militants dans le CNT. Et donc, j'ai eu l'occasion d'être dans une réunion de membres du CNT lundi dernier, et il y était, j'ai pu parler avec lui en lui disant mon souci, mais pour vous, Rémi Daillé, là, ce mouvement qui est en train de monter pour le renversement, et le balaye d'un revers, il ne veut pas en entendre parler, il n'y a que lui qui est vrai, donc il faut vraiment élever les consciences. Et du coup, je me suis enrôlé chez Rémi Daillé en tant qu'astrologue de la France libre. Et je lui ai envoyé une copie de ce message, parce que le problème est le même de toute façon. Il y a eux deux, et puis il y en a d'autres qui travaillent déjà aussi le terrain de la France libre depuis quelques années. Nous les connaissons également. Il est évident du point de vue de l'intérêt de la France, il faut que toutes ces forces s'allient et non pas se tirent dans les pattes en disant « Ah non, c'est moi qui vais sauver la France, ah non, c'est moi ». Parce que alors là, ils sont cuits. Donc, si vous avez l'occasion de retrouver ces lettres que j'ai mises en commentaire sous la vidéo de Fioril qui s'intitule « Appel à tous les peuples », là, dit il y a 3 jours, sur la chaîne YouTube du CNT, et l'autre sur le site, la page questions-réponses du site du renversement, donc de Rémi Daillé, où il répond en vidéo à des gens qui l'interpellent sur le CNT. Alors, j'ai mis mon message en ces 2 endroits, et je leur explique pourquoi nous, la France, on a une sacrée responsabilité là-dedans, et pourquoi il est justement important de réunir les 2 hémisphères, les opposés, puisque nous avons la responsabilité d'avoir fondé en 1666, pour le solstice d'hiver 1666, l'Académie des sciences, d'où s'est engrainée la docte ignorance que décrit très bien Merleau-Ponty, du fait d'avoir pris l'astronomie sans l'astrologie, avec les raisons qu'il pouvait y avoir déjà à l'époque, qu'il faut analyser. Elle était déjà fortement corrompue, elle était là pour dire aux puissances qu'ils avaient envie d'entendre, donc c'est pourri. C'est pour ça aussi que le Soriaste remet vraiment l'astrologie compteur à 0, parce que notre astrologie traditionnelle est entachée des règles du patriarcat, de l'impérialisme qui nous tiennent depuis plusieurs millénaires. Donc c'est pas l'astrologie qu'il faut jeter si on veut sauver la planète, c'est les règles, l'ordre du monde uniquement patriarcal qui est dedans, et donc dans lequel on peut retrouver que c'est la vision géocentrique qui s'exprime dans le référentiel équatorial, et le thème astrologique en géocentrique, pareil, qui ne voit que les effets, pas les causes. Les causes, elles sont là, dans l'hémisphère oriental, dans la sphère héliocentrique et la sphère topocentrique, dans le non manifesté, dans la noosphère, la sphère de l'esprit. Et quand intervient Mars, et qui dédouble tout, donc on rentre en quadriphasage, puisque au départ on a 2 pôles, Soleil, Pluton, je peux les remontrer dans le RET, on a les 2 pôles, Soleil, Pluton, intervient Mars, quadriphasage. Donc effectivement, on va rentrer dans le manifesté, youpi. Et donc, il y a des effets, mais si on se contente de comprendre le monde sur la base des effets, on finit par tout perdre. Toute la substance vitale, elle est là. Structure, énergie, Donc, la science, hémisphère occidental, la conscience, hémisphère oriental. La science, depuis le solstice d'hiver 1666, a pour but d'être sans conscience, dans son éthique. Donc ça a mis quelques siècles, les premiers siècles on a eu des lumières fantastiques en science, mais là vous remarquerez que depuis un siècle, c'est vraiment, depuis Einstein,
Les lumières, on les écarte systématiquement. Et on est dans une impasse, on est dans le règne de l'ignorance, la totale. Et on se laisse, va-t-on continuer longtemps à se laisser mener par des ignorants crasseux, que peut aussi signifier Mercure, Scorpion, hein, les ignorants diplômés. Moins on en sait, plus on est con, mieux on est traité. C'est le but, d'abêtir les gens par tous les moyens. Donc on en apprend d'excellentes. Hein. On apprend par exemple que le fait d'avoir des papiers d'identité, ça date que de 1914. Autrefois, on voyageait librement partout où on voulait sur Terre sans papier d'identité. Depuis un siècle, on est soumis au papier d'identité. Maintenant, c'est la puce. Maintenant, c'est voilà. Donc, on reprend notre liberté. Là, ça fait tellement de temps qu'on nous la grignote qu'il est temps de s'en rendre compte, quoi. Bon, mais il y a un truc tout nouveau, là. C'est sympa. Duré par la petite aire de fraîcheur que donne Lune Mercure. Là, on a un peu d'air frais, hein, en hauteur, là, en hauteur de latitude géocentrique, et Vénus Mercure en hauteur de latitude héliocentrique. Respirez avec un grand sourire. Oui. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, un grand merci. On vous embrasse très fort. On vous souhaite une semaine punchy, pleine de liberté et de bon air. Merci Michel. Je t'en prie. À bientôt. Et, on vous remercie beaucoup d'écouter cette vidéo. Partagez-la si vous y trouvez des enseignements intéressants. Passez une bonne semaine pleine de bon air, de liberté. Soyez punchy. Reprenez bien des forces. Et à la semaine prochaine pour attaquer la deuxième lune d'automne de cette extraordinaire année 2020.